Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football. Ce samedi aura lieu la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool qui, comme vous le savez, ne marche jamais seul. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait plaisir de voir cette équipe de Liverpool en finale de C1. Ce club, il en dégage toujours une sorte de sympathie. On a toujours envie d'être derrière cette équipe. Alors bien entendu, pas les supporters de Manchester United, d'Arsenal ou de Chelsea, mais quand on est hors contexte anglais, quand on est neutre tout simplement, eh bien c'est rare qu'on ressente de la haine ou une appréhension envers ce club de Liverpool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais contre le Real, il y a des choses qu'on n'apprécie pas, contre le Barça, la Juve, enfin plein d'autres clubs, mais ce club de Liverpool, il est à part. Et c'est à cause de son histoire qu'il a commencé dans les années 60 avec Bill Shankly qui a initié, qui a créé cette ferveur, ce côté peuple rouge qui est derrière son équipe de Liverpool. Ensuite, il y a eu bien des années plus tard l'arrivée de Steven Gerrard qui a un peu symbolisé les joueurs qui restent toute une vie dans leur club. Et puis là, il y a un entraîneur comme Klopp et un vent de fraîcheur avec le trio offensif Mané, Salah et Firmino. Et c'est pour ça que, et là je suis désolé amis du Real, mais encore une fois cette année, ça va être le Real Madrid contre le reste du monde. Parce que, dites-moi, qui va être dans le monde du football, qui va être dans le camp du Real Madrid? Alors, il y aura les pros Real, bien entendu. Il y aura les supporters de Manchester United. Et enfin, il y aura le chargé de communication du Real Madrid, Fred Hermel. Je vous pose la question, quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Española! La Liga Española! Pour moi, cette finale, c'est l'expérience et le vécu collectif du Real Madrid face à l'insouciance, la fraîcheur et la nouveauté que dégage cette équipe de Liverpool. En réfléchissant à ce match, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir avec le football, mais qui permet de bien contextualiser ce qu'est cette rencontre entre le Real Madrid et Liverpool. C'est un combat entre le champion qui a tout connu, tout vécu, qui veut encore une fois défendre son titre, face à un jeune loup qui veut justement prendre la place de numéro 1 et devenir un grand parmi les grands. Ce combat, vous l'avez en photo, c'est Klitschko contre Joshua. Klitschko étant le Real Madrid et bien sûr Joshua Liverpool. Et ce combat de boxe résume bien ce qu'est cette rencontre. Parce que en face, on a une équipe qui a tout vécu, tout connu. Je rappelle que ça fait 4 finales de C1 en 5 ans. Et l'équipe n'a pas beaucoup changé depuis. Les Marcelo, Varane, Ramos, Modric, Benzema, Ronaldo, Kroos il est arrivé après la Coupe du Monde 2014, qui a encore Navas, lui est pareil un petit peu plus tard, mais enfin, tous ces joueurs ont pour eux une expérience. C'est la routine pour eux cette finale. Alors que de l'autre côté, le trio d'attaque Mané, Firmino, Salah, c'est leur première finale de ce niveau-là. Et pour Klopp, c'est sa deuxième finale. Il était là avec Dortmund lors de la finale contre le Bayern, mais il n'a pas encore gagné cette finale. Donc c'est pour ça que c'est la nouveauté, la fraîcheur face à l'expérience et le vécu du Real. Et qui va gagner alors? Est-ce que c'est ce côté champion, vieux briscard, le daron qui est là, face au jeune loup qui veut prendre la place du Real Madrid? Si c'était un match aller-retour, je pense que l'expérience du Real aurait pris dessus. Mais là, c'est sur un match. Et comme le dit la phrase bateau, sur un match, tout est possible. Mais sur ce match, c'est vraiment tout est possible. Parce que cette équipe de Liverpool, elle est capable de te faire péter une défense comme ça. En 15 minutes, tu sais pas ce qui t'arrive dans la gueule. Paf, 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 au revoir messieurs. En 8e, le 5-0 qui va être contre Porto. Je veux dire, le 5-0, il faut le mettre à Porto. Hein. C'est très compliqué quand une équipe se déplace au Portugal.
Le 3-0 qu'ils mettent en demi-heure contre Man City, pareil. Qui pensait que Man City elle s'est démonté la tronche pendant une demi-heure comme ça? Et puis contre la Roma, pareil. Alors même si le score est de 5-2 et 4-2 pour la Roma au retour, mais Liverpool était bien supérieur à la Roma. Ça a trompé un peu ce score parce que au match aller, après les 5 buts, c'est un peu relâché, ça allait sortir. Enfin bref. Mais cette équipe de Liverpool peut te faire péter une défense. Alors, est-ce qu'elle va péter celle du Real Madrid? Parce qu'il y a une qualité chez le Real, c'est le fait de subir. Cette force mentale et cette qualité de ok, on va souffrir, mais on va y arriver. Tôt ou tard, on va s'en sortir. La meilleure amie du Real Madrid, c'est la Liga. Comme le dit Fred Hermel encore une fois, c'est la compétitivité de la Liga. Ils souffrent en championnat. Donc du coup, ils savent souffrir en Ligue Champion. C'est un peu comme l'entraînement militaire. C'est-à-dire qu'on te prépare en entraînement à souffrir comme jamais. Comme ça, quand tu es en situation réelle, et ben là, pour toi, t'es prêt à aller dans la difficulté. Et ben là, c'est pareil pour le Real. Donc maintenant, est-ce que Liverpool va réussir à péter sa défense du Real? Moi, si je devais donner un prono, ça va être très 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 serré. Vraiment, je vois pas le 4-1 comme l'année dernière que le Real a mis face à la Juve. Je pense pas qu'il y aura un score élevé. Je sens qu'il va avoir un match très tactique serré. Je vois un match avec 3 buts. Un 2-1. Allez, moi, je tente une victoire. Et je pense que je vais aller à la rencontre des bookmakers. La victoire de Liverpool. 2-1 contre le Real Madrid. Je sais que beaucoup de personnes ne pensent pas ça. Moi, je vois Liverpool détrôner ce Real-là et l'empêcher de faire un triplé historique. Voilà, j'espère que cette vidéo prono vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous pour ceux qui le veulent en cliquant ici. Tout ça, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous en remercie d'avance. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, commentez à YouTube. Pour ceux qui veulent réagir sur mon Twitter est dans la description. Et puis, avant de vous quitter, cliquez ici pour ceux qui veulent voir la finale de la Ligue Champion féminine. Et oui, le football, c'est pas que pour les mecs, c'est aussi pour les filles. Allez, moi je dis à plus pour notre prochaine vidéo. Allez, salut!